Bonjour à toutes, bonjour à tous les Capricornes et bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance pour le mois de juillet 2021. Donc j'espère que tout le monde va bien chez les Capricornes et puis on commence tout de suite avec la guidance spirituelle, spirituelle avec l'oracle de la triade. Ensuite, je vous ferai la pro, la love et puis quelques conseils à la fin de la vidéo pour vous pour les 3 guidances que je m'apprête à réaliser. Alors, on y va pour le côté spirituel pour vous les Capricornes. L'équité, un équilibre qui revient chez vous les Capricornes, il y a quelque chose qui est en changement, plus d'équilibre entre vous, vos polarités. Pour d'autres, ici c'est la carte de la guérison, peut-être que certains Capris sont en train de clairement guérir, peut-être de manière physique, sinon émotionnelle ou mentaleuse, voilà. Il y a une idée d'équité, d'équilibre, de protection, d'avoir œuvré sur le donner, le recevoir, de s'être relié à ses anges, peut-être avoir fait des lois d'attraction, croire en sa bonne étoile et vraiment s'élever. Vraiment dans un souci d'équilibre, d'avoir guéri en soi, au niveau spirituel, d'avoir guéri en soi de trucs lourds, quoi. L'intériorité, on parlait d'équilibre, de guérison, ici j'ai la femme qui représente clairement le côté émotionnel, avoir guéri des émotions lourdes et basses en soi. La femme représente aussi toute l'intuition, le clair ressenti, tout ce genre de choses-là. Donc voilà, avoir guéri d'émotions lourdes et basses en soi, et ceci aura révélé plus de peut-être clairvoyance, plus d'écoute de mon intuition, plus d'écoute de mon intériorité, c'est-à-dire que maintenant quand je sens qu'il y a un truc pourri dans mes émotions, j'hésite pas à plonger dans mes émotions pour nettoyer tout ça, pour me sentir plus apaisée. Je me laisse aussi guider par mon intuition, vraiment par toute mon intériorité, pour cibler ce qu'il y a à nettoyer, pour nettoyer, vraiment je me laisse percer par mon intuition, quoi. Si j'ai envie d'aller m'ancrer, bah j'y vais. Si j'ai envie, je ressens qu'il y a un truc, une boule de stress dans le bide, bon bah voilà, je ressens, je le sais, je clairvois, voilà, et j'y vais, je plonge, je coupe, je redonne à la terre, et je m'écoute ainsi, quoi. Je peux aussi, à force de faire ainsi, regagner de plus en plus de confiance en moi. Oh, c'est marrant, tiens. Vraiment, il y a une belle écoute de soi dans un souci d'équilibre. Une belle guérison en soi, pareil, dans un souci d'équilibre. D'être dans nos 2 polarités yin-yang, être équilibré. C'est bon, c'est bon. Et ça va nous emmener vers un changement au niveau spirituel. Une élévation quelque part. On me parle des 2 polarités ici. J'ai les 2 polarités là. Non, quand même. Peut-être que j'ai guéri d'un certain malheur, vraiment mis la transformation, pas la transformation, mis des guérisons par rapport à des malheurs que je portais en moi, qui pouvaient, ces malheurs, être reliés à un autre, d'où les 2 polarités aussi. Ce qui se reflétait en moi, j'avais la même chose à l'extérieur de moi. J'ai dû guérir en moi, m'harmoniser en moi, dans mes émotions pour pouvoir m'élever, vraiment dans l'intériorité, quoi. Voilà, guérir de vieilles ardoises émotionnelles, peut-être mentaleuses. J'étais dans de vieux schémas, de vieux cycles. Il a vraiment fallu couper avec tout ça, quoi. Faire nos compréhensions de toute cette merde, hein, clairement. Mais il y a vraiment l'idée aussi que la vie extérieure à moi a pu, voilà, un homme, une femme, 2 polarités différentes, ça a pu clasher, ça a pu être compliqué, devoir apporter une guérison sur ce lien, quoi. Parce qu'il y avait vraiment des complications. On a pu faire le deuil d'un lien. Fou, ouais. Et le deuil de malheur, le deuil de sacrifice, voilà, le deuil, quoi, avec la mort. Hein. La vie était le parfait miroir, le parfait reflet de votre intériorité. Et vous avez fait du ménage, autant au niveau émotionnel dans l'intériorité, pour replanter de nouvelles graines, cette fois qui pousseront. Tout ce qu'il y avait de sombre, de grave, de lourd en moi, vraiment, voilà, comme des sonorités extrêmement basses en moi, tout ça, j'ai pris le temps de guérir avec ce verre. Hein. Et aujourd'hui, je suis en train de m'élever, bien plus à l'écoute de mon intuition. Je suis en train d'ouvrir mon chakra de la couronne, de capter une certaine intuition, une certaine guidance qui me fait m'élever. En allant plonger au cœur de mes émotions pour relever un peu le niveau, tout ça me permet d'être toujours de plus en plus épuré, me permet de mettre la mort sur des malheurs, des émotions lourdes et basses en moi, reliées à quelqu'un ou pas, sinon c'est vraiment en moi, quoi. Mais voilà, j'arrive à m'élever. A pu être, à m'apporter beaucoup d'amour,
mais à ne plus rester dans ces dualités-là, quoi. Plutôt à m'élever vers plus de quiétude, de paix. Donc oui, un vrai alignement, un vrai équilibre retrouvé. Tout ça dans l'intériorité, par écoute de mon intériorité, par voilà, hein. Ouais, vraiment écoute de moi-même. Et là, je suis en train de m'élever, on me dit de planter mes graines pour un avenir radieux. Que c'est l'heure maintenant de pouvoir planter des graines, parce que vu qu'en moi je suis plutôt pas mal épurée, c'est comme si en moi j'étais plus clean, je peux m'élever, et donc aujourd'hui c'est l'heure de commencer à planter ces graines. Et dans l'intériorité, planter les graines, c'est central ici, quoi. C'est central. Que vous avez bien pris le temps de guérir, et maintenant que vous pouvez ascensionner, vous élever, comme là, ascensionner, vous élever sur vos rêves, sur vos graines que vous plantez, vous voyez? Vous commencez. Donc c'est beau les Capricornes, franchement c'est pas mal, quoi. Ça a été lourd, hein, on voit, hein, mais vous êtes en train de récolter, d'accueillir, d'aller vers quelque chose de neuf, hein, une nouvelle porte pour vous, dans beaucoup d'équilibre, une vraie élévation. Foudre, ordre, et l'amour. Vraiment par écoute du cœur, par écoute, par spiritualité, l'écoute de son cœur, l'écoute de ses émotions. J'ai voulu guérir, quoi. C'est vraiment ça, le cœur, le chakra du cœur, c'est la guérison. Celle-ci, c'est la guérison. Vous avez clairement pu être épaulé et l'être encore par l'archange Raphaël, hein, l'archange de la guérison. Il y a vraiment l'idée d'avoir épuré, solutionné, comme si le cœur avant il était peut-être un peu noir, un peu entre guillemets perverti. Voilà. Bon bah là, il est bien rouge, bien pétant, bien prononcé mon cœur. Il est plus perverti par des malheurs, par des ombres. Voilà, non. J'ai retrouvé une forme de liberté, quoi, de quiétude, de joie aussi. Donc je suis super équilibrée, et ça, ces ondes-là, les ondes de ce cœur-là, bien nettoyées, bien épurées, eh ben, ça me fait ouvrir une nouvelle porte. Au niveau de la spiritualité, quelque chose de neuf, de très... Ouais, beaucoup d'équilibre. Hein. Je suis en train d'ouvrir cette nouvelle porte en lien avec la spiritualité, peut-être en lien avec des capacités de claire connaissance. Peut-être que j'ouvre la porte à plus de foi, plus de claire vision. Peut-être que je commence à me sentir plus chanceux parce qu'en moi, ayant bien épuré, bah, je me sens en pleine élévation, je me sens comme plus chanceux, comme pousser des ailes, comme si j'avais regagné une forme de liberté. Et j'ouvre la porte sur quelque chose comme ça. Je m'élève, j'ai fait beaucoup de compréhension de tout ce que je viens de transmuter, nettoyer, et je suis en train de vouloir bâtir quelque chose qui, comment dire, que ça, cette foudre, ça... J'ai l'impression que vous avez eu une sorte de révélation, peut-être qu'on vous a claironné quelque chose aux oreilles, peut-être un éveil spirituel. Certains Capricornes, là, vous êtes en plein dans un éveil, là, où vous venez d'être éveillé, là, il y a quelques semaines, et puis vous entrez dans une sorte de nuit noire de l'âme, dont vous êtes en pleine guérison, transmutation, mais en pleine reconnexion aussi. Hein. Il y a vraiment ça, ça sent la reconnexion, quoi. Hein. Ou si c'est pas un éveil spirituel, vraiment, j'ai quelque chose comme une révélation qui me tombe dessus, ça vient du divin, ça me claironne dans les oreilles. Et là, c'est marrant, c'est l'archange, la carte de l'archange Raphaël, la guérison, et ici, c'est la carte de l'archange Michael, la justice, la protection, l'équilibre. L'équilibre. C'est marrant, c'est vrai qu'il y a pas mal d'équilibre, hein, d'instant présent, un peu partout. Tout ça, là, c'est très destiné, hein, vraiment. Hein. Et là, vous avez, ouais, soit un éveil, soit un truc qui va vous déstabiliser, une nouvelle révélation, mais c'est ça que je veux faire. Je ressens peut-être une nouvelle guidance. Vous n'entendiez pas vos guides, là, vous entendez que ça vous claironne aux oreilles, hein, entre vous et une autre énergie là-haut, quoi, dans le subtil. Voilà, peut-être que vous prenez conscience que vous avez beaucoup d'empathie, de la claire écoute, voilà, peut-être une capacité en plus, ou un éveil, enfin quelque chose de spirituel, et que ça vous fait grand plaisir, ça. Vous ouvrez la porte à ça. Et ça vous élève, dans plus de spiritualité, ça va vous boomer dans le cœur, ça va vraiment vous faire plaisir. Ça pourrait être aussi, bon, je le sens moins comme ça, mais ça pourrait être aussi peut-être une nouvelle rencontre, placée là par le divin. Vous ouvrez la porte, vous allez dans un nouveau magasin, vous allez dans un lieu, voilà, inhabituel, et là, bon, vous nous faites comme une rencontre coup de foudre, vraiment placée là par le divin, hein, et les archanges. Ça pourrait aussi être ça, mais quelque chose comme une révélation attachée au cœur. Donc oui, ça pourrait être une relation, mais pas forcément. Ça peut tout à fait être une forme d'élévation dans plus des spiritualités. Je vous dis, une connaissance en plus, un pouvoir ancestral qui vous redescend dessus. Vraiment, ça pourrait être la claire écoute. Pour d'autres, le chakra du cœur, des guérisseurs, vous commencez à prendre conscience que vous avez un certain magnétisme, que vous pourriez ouvrir cette porte et aider certaines personnes à leur faire prendre conscience pour qu'elles s'élèvent et que vous pourriez ramener un ordre sur ces personnes-là. Il y a vraiment quelque chose qui va nous faire boomer le cœur là en ce mois de... Où c'est tout frais, ça vient de passer. Une grosse prise de conscience, ou une rencontre, ou un éveil, ou une capacité
spirituel, quoi, qui vous redescend dessus. C'est hyper positif. Ouais, c'est pas mal. Racine. Une capacité ancestrale, quoi. Racine. Racine, c'est le karma. Une capacité que vous portez de vie en vie en vie en vie, quoi. La réussite, la nécessité. Ça a vraiment une reliance à la destinée, quoi. La protection, oméga et frère. Il est question d'avoir récupéré, je pense, du pouvoir ancestral, une capacité spirituelle ancestrale qui vous appartenait, qui appartenait à votre âme, quoi. Et là, votre âme, elle est en train de vous instruire, c'est comme si elle vous ouvrait les portes. Ok, tu as cette capacité au niveau intuitif ou clair ressenti ou énergétique, voilà, quelque chose comme ça, quoi. Maintenant, le 6, le choix, qu'est-ce que c'est? Aussi une responsabilité, c'est quelque chose de tout mignon et tout nouveau, d'accord, mais c'est aussi une lourde responsabilité. Que comptes-tu faire avec cette capacité? Et vous, il y a l'idée de vouloir ouvrir la porte, ouais, d'être sur un nouveau cycle de réussite, content d'avoir concrétisé ça en soi, et content de, grâce à ça, pouvoir repartir peut-être sur une nouvelle page dans laquelle j'userai de cette capacité-là, parce que je sens que c'est nécessaire, parce que je me sens appelée par ma propre guidance pour œuvrer comme ça. Je suis en train d'ancrer quelque chose de tout neuf, relié à de la communication, ou à une forme de guidance, ou à une forme de créativité. Quelque chose que moi, cette capacité, c'est quelque chose que je porte en moi qui est extrêmement riche, quoi, balèze. Et qu'est-ce que je compte faire de ça? Et là, j'ai envie d'ouvrir cette nouvelle porte, parce que je sens que c'est très riche, que ça m'appartient, et je me sens comme reliée avec les guides, je me sens comme reliée, j'ai vraiment envie d'ouvrir cette porte, parce que j'ai bien œuvré dans mes deux polarités, mon unicité, elle est faite, elle est belle, cette capacité m'est retombée dessus, maintenant, moi, j'ai envie de me lancer. J'ai envie de me lancer, de stopper mon mental ou mes trouilles, et vraiment de me lancer, avec cette capacité sous le bras. On vous dit que cette capacité, ce nouveau départ aussi, sont complètement protégés. Que également votre capacité là, wow, il y en a peut-être plusieurs, hein, intuitive ou émotionnelle là, c'est vraiment des trésors en vous que vous venez de redécouvrir parce que vous avez bien transmuté, quoi. Donc là, vous êtes allé chercher une forme de lumière en vous, de lumière, de don, de capacité, il y a un truc qui vous est redescendu dessus récemment. Un éveil peut-être aussi. Et là, voilà, on vous dit que ça, cette capacité-là est parfaitement protégée. C'est marrant, j'ai le 10, là j'ai le 28, le 1, le 1. Vous êtes vraiment sur un nouveau départ, quoi. À vous de vous faire face, de ne pas avoir peur de ça. Que cette capacité vous permet à vous d'en finir avec un cycle en gardant l'instant présent, mais surtout vous permet à vous de protéger autrui. Dans le sens que vous aideriez, grâce à ça, vous aideriez les gens autour de vous à mettre un stop sur leurs ombres respectives, quoi, sur leurs ombres à eux. Et que grâce à cette capacité, peut-être la clairvoyance, peut-être le cœur, peut-être l'empathie, peut-être des soins magnétiques, peut-être, je sais pas, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, vous, votre guidance, elle vous appelle comme ça peut être la claire écoute, ça peut être des messages, voilà, peu importe, hein. Et c'est fait vraiment pour protéger autrui. Que vous permettiez, vous, grâce à cette capacité, que les gens en face de vous, avec qui vous vous sentiez quand même, reliés, connectés, des gens que vous estimez, quoi, et que vous leur permettiez de finir plus protégés, d'entrer dans un cycle, d'entrer dans une forme de transformation, dans laquelle eux se libéreraient de leur noirceur. Votre capacité est là pour les aider, pour les protéger, peut-être pour leur refiler plus de confiance, mais vas-y, tu vas y arriver, moi je serai là pour t'aider, pour t'épauler, pour faire une oreille pour toi, être une oreille pour toi, voilà. Pour que eux puissent regagner à leur tour un équilibre que vous venez d'acquérir. Comme si, voilà, j'ai fait le boulot, maintenant j'ai envie d'émaner ça autour de moi. Alors peut-être avec vraiment des personnes avec qui je me sens reliée. Ici, on peut me parler des familles d'âmes, ça peut être votre frangin, ça peut être n'importe qui, mais quelqu'un avec qui vous vous sentez bien relié. On pense pareil, on nous mettrait l'un et l'autre séparément dans la même situation, sûrement qu'on agirait de la même manière, on penserait pareil, on ferait pareil, voilà, on se ressemble, quoi. Le courant passe bien. Là, on vous dit que vous pourriez aider ces personnes-là autour de vous
Parce que vous êtes vraiment dans la réussite et ça vous parle, vous avez une intuition qui commence à bien gonfler et cette intuition, vous pourriez la mettre au service des autres, que les autres puissent se faire face. Osez regarder ce qu'ils portent, ils méditent les deux là, osez regarder ce qu'ils portent dans leurs deux polarités et voir où il faudrait mettre la mort, oméga c'est la fin, hein. Voir où est-ce que eux pourraient mettre la mort dans ce qui les pollue, afin d'être plus révélés, comme vous, plus révélés. Il y a l'idée d'avoir fait le boulot et maintenant de pouvoir émaner sur autrui, si ça vous résonne, au niveau spirituel. Donc c'est quand même bien, c'est vraiment bien. Vous avez gardé un sacré équilibre, vous êtes en train de vous élever vers plus de paix, ouais c'est clair. C'est comme s'il y avait un gong et que c'était l'heure, hein. Voilà, c'est pareil, ça vous appelle, hein, dans vos tripes, vous le ressentez, vous avez envie d'œuvrer comme ça, c'est l'heure, quoi. Comme un gong, ouais. Bah, commencez. Donc, si ça vous parle, commencez. Vous allez pouvoir bâtir quelque chose, là. Bâtir quelque chose de neuf ou de mieux. Si vous étiez déjà dans des capacités spirituelles comme ça, voilà, ça sera plus fort encore. Et si jamais c'est vraiment une nouveauté pour vous, bah on vous dit que vous allez pouvoir bâtir quelque chose de beau, à votre image, à vous, dans la durée aussi, grâce à cette capacité-là. Et puis peut-être que ce n'en est qu'une là, et que vous allez en avoir d'autres au cours de l'année qui vont redescendre encore sur vous, hein. Ouais. Apprenez à manœuvrer avec ça, quoi. Faites comme ça vous parle, comme ça vous résonne, comme ça vous vibre, voilà. N'écoutez personne, n'écoutez que vous, centrez-vous. Qu'est-ce que votre cœur vous dit par rapport à cette capacité en lien avec telle personne? Et agissez en conséquence, toujours dans le bien-être d'eux. Voilà. Ouais. Et sans sacrifice. Il y a une belle étape de franchie, je trouve. Bon, bah super Capricorne. J'espère que ça vous parlera parce que c'est vraiment très joli, hein. Il y a une belle avancée au niveau spirituel, là. Alors, on y va avec le côté professionnel, avec l'oracle des miroirs maintenant. Les amitiés, vous allez avoir de bons contacts, du réseau pour ce mois de juillet. J'ai la victoire avec un cadeau. Ah bah ouais, hein, du réseau, des réussites, peut-être que les autres, hein, les amitiés autour de vous vont vous faire un cadeau parce que vous êtes en train de réussir quelque chose et on va vous féliciter. On peut me parler d'une réussite sur une augmentation, quelque chose que vous espériez peut-être, quelque chose qui va vous faire plaisir. Ouais, comme un cadeau, comme un cadeau. Parce que vous, peut-être qu'on en avait marre de cette instabilité pour certains. On désirait un changement, on a bataillé comme un guerrier, hein, pour réussir à avoir quelque chose qui nous ferait plaisir. Et là, il y a vraiment une idée de victoire et que les autres vous apportent un cadeau. On peut aussi me dire sinon que peut-être que vous étiez dans un job pas trop stable et que vous espériez quelque chose de neuf, ou voilà, vous avez fait les démarches pour, et là, il y a quelque chose en réception. On peut me dire ça, quoi. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'avoir œuvré au niveau pro, d'avoir voulu avancer au niveau pro, d'avoir mis ses billes au niveau pro. Et là, on va commencer à réceptionner. Le cadeau, on réceptionne, c'est un présent, hein. Donc, il y a l'idée de réceptionner au boulot pour ceux qui se sont bougés, quoi. En gros, c'est ça. Le temps. Peut-être que ça aura pris du temps pour vous de bien avancer dans la matière. Le temps d'avoir les idées claires, de savoir ce que je voulais faire, de savoir dans quelle boîte œuvrer ou dans quel domaine œuvrer peut-être. Ou si j'ai déjà un domaine, j'ai déjà un boulot stable, peut-être que j'avais envie d'une corde à mon arc. Il y a vraiment l'idée d'avoir mijoté un plan, mijoté quelque chose, quoi. Ça a pris du temps. Et que les choses maintenant sont en fécondité. N'oublie pas la victoire avec le cadeau. Peut-être que certains vont vous offrir un poste, vont vous offrir quelque chose au niveau pro qui va vous faire plaisir et que ça va permettre une certaine fécondité au niveau du boulot, quoi. Mais je ressens quand même qu'il y a eu du... Ah, je retombe sur mon petit guerrier, mon petit bonhomme, quoi. Alors, magique, séparation et trahison. Ah bah si on se sépare des trahisons, c'est pas mal. Ah bah c'est peut-être ça le cadeau pour vous, hein. Peut-être qu'il y avait des complications au niveau du travail, hein, et que là, vous allez réussir en ce mois, parce que vous êtes bien protégé, vous, à vous séparer d'une manière ou d'une autre de toutes ces personnes qui vous mettent des couteaux dans le dos, quoi.
Ça aura pris du temps pour vous d'être, si ça vous résonne, hein, vraiment, si ça vous vibre, ce que je vous dis, ça aura pris du temps pour vous. Il aura fallu quand même batailler pour réussir à ancrer peut-être plus de quiétude, quelque chose de plus protégé, en tout cas quelque chose qui me ressemble. Hein. Parce qu'il y a quand même l'idée, peut-être que on s'est séparé d'un job parce que, attention, les collègues et tout ça, on n'en pouvait plus. Donc on s'est refilé de la confiance, on a mijoté un petit plan pour savoir ce que j'allais faire suite à ça. Ouais, la manière dans laquelle je voulais évoluer par la suite, quoi. Et je me sens bien protégée et j'ai pu me séparer d'un ancien boulot dans lequel il y avait vraiment des trahisons. Les collègues, les clients peut-être, enfin je m'y sentais plus bien, quoi. J'ai vraiment voulu couper le truc en deux. Non. Donc ça m'a demandé du courage, ouais, aussi d'aller faire mes démarches, ceci, cela, mais je l'ai fait et là je me sépare d'un job. Où je me suis fraîchement séparée d'un job ou d'une manière de faire au boulot ou d'une personne au boulot, tout simplement, une personne qui m'a trahi. Ça peut être ça aussi. Mais j'ai vraiment fait preuve de courage et pendant un petit moment quand même, avant de réussir aujourd'hui à être bien protégée par rapport à des trahisons. Et donc je continue mon ascension. Mon ascension est parfaitement féconde. On voit que j'ai pris le temps de mûrir un bébé, un projet, peut-être une formation. J'ai pris le temps de mûrir en moi quelque chose, une idée. Une idée. Fécondité, distance, amitié, hérédité, jalousie. Fécondité, distance. Si vraiment on s'est séparé de quelqu'un au boulot ou d'un boulot, ouais, il y a vraiment l'idée d'avoir mis de la distance. Hein. Qu'on se sent beaucoup plus à l'aise et fécond en soi parce que on a éloigné un problème, quoi. Ah ouais, mais c'est marrant, il y a beaucoup de signes comme ça. Que apparemment au boulot, il y avait bien un problème sur lequel il a fallu mettre de la distance par rapport à des collègues qui vous jalousaient un peu. On avait la trahison il y a 2 secondes, là j'ai les jalousies, quoi. Mais c'est dingue, parce que je bats mes jeux, c'est un truc de fou, et il y a toujours les mêmes cartes qui retombent chez tout le monde. Que possiblement il y avait des gens au niveau pro qui se faisaient passer pour vos potes, qui étaient dans votre cercle pro depuis un bon petit moment et qui vous jalousaient, qui vous foutaient des bâtons dans les roues, qui parlaient mal de vous dans votre dos, par devant tout va bien, par derrière, voilà, je te fous un coup d'épée dans le dos, quoi. Et là, il y a une réussite par rapport à une prise de distance, par rapport à ces personnes-là, ou si c'est lié à un job, peut-être que vous avez pris la distance avec le job et que vous avez lâché le panier de crabe, quoi. Voilà, moi c'est ce que je vois chez les Capricornes. Et que maintenant, voilà, comme un examen réussi, comme si vous étiez joyeux d'avoir que ce projet soit en train de se réaliser, ce soit réalisé. C'est quelque chose comme ça. Voyage, chance, amour, instabilité, compromis et étranger. Ouais, pour certains, vous êtes en train de vous barrer. Hein. Vous êtes en train de vous barrer du job. Hein. Compromis, étranger, je trouve un accord pour pouvoir me casser, quoi. D'ailleurs, le voyage, je suis en train de m'élever, de prendre de la distance et d'observer. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le petit bonhomme, dans sa montgolfière, il est en train d'observer avec sa lunette astronomique, là, je sais pas comment on dit. Avec sa petite lunette, là, il est en train d'observer, ouais, des possibilités, comment il pourrait mettre son plan en action. Il s'élève, il prend de la hauteur, il écoute son intuition, sa guidance. Ouais, et puis il s'élève, hein. Il est peut-être avec la boussole en train de reluquer un nouveau lieu pour s'installer, pour travailler, parce que dans le lieu actuel, voilà, instabilité, on l'a vu, hein, il y avait des problèmes depuis un petit moment. Et là, on vous dit que de prospecter, de regarder à l'extérieur, de prendre de la hauteur comme ça, c'est une chance que vous vous offrez parce que vous êtes clairement à l'écoute de vous. Vous, on sent bien, Capricorne, que vous n'avez absolument pas envie de rester dans un job où les collègues sont froids, faux cul. Comme si la poignée de main que je te tendais, tu vois, instable. Comme si, voilà, un coup oui, un coup non. Ouais, l'équilibre n'y était pas, quoi. Et là, c'est une vraie chance que vous vous offrez parce que vous vous offrez des nouvelles possibilités d'être plus en accord avec vous en cherchant à vous éloigner de ce job. Ou si c'est pas un job, que c'est une des personnes, voilà, vous éloignez de ces personnes. Et le fait d'observer les possibilités autour pour se barrer, pour faire autrement ailleurs ou quoi, c'est vraiment de la chance. L'univers vous aide dans cette quête parce que justement vous êtes à l'écoute de vous. On vous demande de regarder à l'extérieur. Alors si vous voulez changer de métier, quel métier vous plairait le mieux? Si c'est un lieu, tout simplement, quel lieu vous plairait le mieux? Dans lequel vous vous sentiriez le mieux? Voilà, faites en fonction de ce que vous ressentez, de votre cœur, de vos envies.
Écoutez vos envies. À partir du moment où le Capri, il écoute bien ses envies de cœur, eh ben, l'univers apporte un coup de main. Et que ça soit pour ce mois-ci, et que ça soit pour dans plus de temps aussi, d'accord? Écoutez votre cœur si vous souhaitez que l'univers vous apporte des petites aubaines dans le temps. On me dit que pour certains, en ce mois de juillet, s'il y a des instabilités, des gens sur lesquels on ne peut pas vraiment compter, qui se font passer pour et tout ça, alors que, attention, on sait très bien que ces gens-là, on ne peut pas compter sur eux, on me dit que vous allez trouver comme un arrangement, comme un accord qui aura pu prendre du temps. Mais là, je vous ai dit, l'univers vous aide. Hein. Donc, il va y avoir, peut-être avec des discussions cœur à cœur avec ces personnes-là, voilà, leur parler avec... chaleureusement, quoi, hein, sans piquer, sans rien. Vraiment prendre un moment pour parler avec ces personnes qui vous refilent à vous du stress, de l'instabilité, et peut-être parler auprès du patron, ou en tout cas avec ces personnes-là, en leur expliquant que voilà, moi j'ai besoin d'un coup de main au boulot, parce que comme c'est là, ça va pas, et je peux pas compter sur toi, tu es quelqu'un de trop instable, peut-être quelqu'un de pas ancré, pas trop stressé, ou voilà, on peut pas compter sur toi. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un sur lequel je puisse vraiment m'appuyer, quoi. Ou un job dans lequel vraiment ça me plaît. Et là, comme c'est là, c'est trop instable et dans le temps, je le sens pas bien. Et moi, j'ai qu'une envie, tu vois, peut-être que je t'en fais part, et j'ai qu'une envie, c'est de me barrer. Hein. Comme si là, je te serre la main pour te dire au revoir, moi je me casse, quoi. Peut-être qu'on est en train de projeter les choses et de commencer à dire autour de soi que voilà, dans pas très longtemps, tu vois, moi je cherche des possibilités pour me barrer, quoi. Et peut-être qu'en ce mois de juillet, je vais avoir une possibilité de me barrer. Hein. Vraiment, d'ici la fin du mois, ouais. Possibilité de dire aux autres que, ou à ce boulot-là, le patron ou les collègues, que voilà, ça va pas tel que c'est là, moi je m'y sens pas bien. Alors il y a l'idée de faire des compromis avec ces gens-là. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment envie de vous barrer. Peut-être leur dire, bah écoute, tu sais quoi, moi je me casse, tu n'auras qu'à prendre quelqu'un d'étranger, à la boîte, quelqu'un d'autre, tu vois, qui me remplace. Voilà. Moi, je vois ça, moi. Entre le voyage, l'étranger, ça fait un moment que ça vous monte au citron, ouais, et puis là, on ancre, on y va, quoi. Donc, ouais, vous avez des aubaines pour vous barrer, quoi. Vous en allez d'une situation un peu instable, que ça soit attaché à une personne, des collègues, ou le boulot lui-même qui vous file à vous de l'instabilité. Mais vraiment, retenez bien que, voilà, ouvrez votre vision, regardez à l'extérieur de vous toutes les possibilités qui s'offrent à vous, parce que vraiment, plus vous êtes à l'écoute du cœur, ce que vous avez envie de faire, là, dans l'instant, et plus l'univers vous apporte dans le temps, quoi, voilà, plein de possibilités. Plein de possibilités. Alors, si vous n'avez pas envie de vous barrer, juste de changer de secteur par rapport à la même boîte, voilà, je travaille dans ce bureau, je préfère aller dans celui-là. Voilà, peut-être un échange, ça peut. Si vraiment vous en pouvez plus, vous souhaitez que vous casser, bah, ça va pouvoir se faire, hein, vraiment se faire. Hein. Ouais. Et puis c'est marrant parce que sur l'étranger, donc on accueille quelque chose, hein, une petite chance, on accueille le monde dans nos mains, et on voit que ici en haut, c'est marrant comme on a la carte du voyage. Hein. On accueille quelque chose en lien avec ce qu'on a observé, ce qui nous a vibré, ce qu'on a souhaité. Il y a vraiment des chances qui arrivent, ouais, de pouvoir s'éloigner d'une forme de complication, de trahison, d'instabilité, voilà. Parce qu'on s'écoute nous, alors l'univers va filer un coup de main. Ouais, vraiment l'univers va filer un coup de main pour qu'on puisse se barrer. Bon bah c'est pas mal. Ok, on va y aller avec le côté sentimental, relationnel et familial pour vous les Capricornes. Avec l'oracle G. Une élévation. On bâtit, on construit, on s'élève, ouais. On est dans une bonne période là, hein. On est riche, on est enrichi, on est en train de s'élever au niveau sentimental, relationnel ou familial. Peut-être qu'on a fini de bâtir quelque chose, ou qu'on est en train de bâtir quelque chose. Moi, je peux y voir comme une maison aussi. Enfin, je sais pas, on bâtit quelque chose là. On se sent comme appelé pour ça, pour certains. Ah, pour d'autres, peut-être qu'on est célibataire et qu'on a envie de bâtir quelque chose. Hein. On a envie, parce que lui, c'est quand même une forme de toxicité, le lynx. Hein. Il est rusé, il est à l'écoute, il regarde, il tire la langue. Il est prêt à bouffer, en fait. Il est tapis derrière et il est prêt à sauter sur sa proie pour la bouffer toute crue. Et peut-être qu'il y en a qui en ont marre de vivre comme ça et qui préfèrent s'élever
par rapport à tout ça, quoi. Alors peut-être une personne toxique autour de vous. Sinon, c'est vous, vous êtes, lui, c'est un indépendant. Sinon, vous êtes célibataire, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous d'ascensionner aussi. On peut me dire ça. On va voir. Alors, quels sont les amis? Attends, j'en ai une retournée. Ah, j'ai le chien. Bon, le chien, c'est l'amitié fidèle, la protection. Voilà, hein, vous avez de bons gardiens, enfin de bons gardiens, de bons protecteurs autour de vous, de bons amis. Ça peut être la famille aussi, vraiment ouais, de la protection autour de vous, les Capri. Hein. C'est ce qu'on me dit là. Oh, ça n'arrête pas. D'ailleurs, cette protection, ces amis peuvent tout à fait vous filer un coup de main, des conseils, plus de joie, élever vos ondes, mais vraiment un coup de main, ouais. Peut-être de nouvelles amitiés à venir, hein, qui vont vous aider. Peut-être au cours des amitiés rayonnantes, ou alors des amitiés qui pourraient arriver aussi autour du lion, mois d'août. Ou sinon des amitiés qui auraient peut-être des planètes en lion aussi, mais bon là ça me parle moins. Non, plutôt des amitiés vraiment rayonnantes. Hein. Ici, bah, le lion, ouais, c'est quand même bien, quoi. C'est plus le lynx, le tapis dans l'ombre, hein. Le lion, c'est quand même le roi de la savane, et quelque chose de beau, d'ensoleillé, de joyeux, de rayonnant, de voilà, hein. Du charisme aussi, hein. Une belle relation, quoi. Mais possible qu'elle arrive qu'au cours du mois d'août, possible. Alors pour vous. Bah, là, c'est la connexion, c'est les vœux, c'est la guérison, c'est l'écoute de soi, c'est la sérénité, la sagesse. Ouais, c'est pas mal. Hein. On pourrait même parler des rencontres destinées, là. Ah ouais, un contrat karmique, contrat de lien d'âme spirituel. Avec l'élévation là, jaune de tout à l'heure, ça me faisait aussi penser au lien d'âme spirituel. Mais j'étais pas sûre. Alors, je ne l'ai pas dit, mais là, ouais. Là, ouais. D'ailleurs, c'est le 7, ouais, carrément. Il est question d'avoir quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un, un lien d'âme spirituel autour de soi. Relation extrêmement belle, douce, apaisante, connectée. Alors, que cette relation, ça peut tout à fait être amical, attention, hein. Il y a vraiment l'idée d'avoir du soutien, on l'a vu avec le chien, tout ça, hein, du soutien. Et parmi ce soutien, moi j'ai envie de dire des familles d'âmes, hein, votre famille d'âmes, des gens comme vous, quoi, qui vous ressemblent. Et ces gens sont de vrais enrichissements pour vous, notamment en matière de spiritualité, d'écoute de toi. Voilà. Et sont aussi de bons protecteurs et vous filent de super conseils très sages, très sages. Des gens plutôt connectés, hein, vraiment connectés, hein, qui ont une belle connexion, une riche connexion. D'ailleurs, ce sont des gens très solaires. Hein. Bah, il y a l'idée que le Capri, il a une personne comme ça. J'espère que ça vous résonne parce que c'est quelque chose de mignon, ça. Et voilà, que le Capri, il a une personne comme ça. Ça peut être familial, amical, au pro, peu importe. Une personne connectée comme ça, autour de lui. Et que cette personne file pas mal de conseils au Capricorne et que grâce aux conseils donnés au Capricorne, eh ben, le Capri peut transformer une certaine donne par rapport à notre lynx qui revient, à une forme de toxicité. Ça peut même être, je vous ai dit, le lynx c'est un indépendant, c'est le célibataire. Peut-être que certains Capris sont des célibataires endurcis et que là, en ce mois, vous avez du réseau, des protecteurs autour de vous, notamment des gens en lien avec votre famille d'âme, qui vous filent des conseils, vous refilent du boost pour que vous arriviez à transformer la donne dans la matière afin de ne plus être célibataire, j'ai envie de dire peut-être célibataire endurci, que vous puissiez retrouver plus de couleur, de chaleur, d'harmonie, de joie en vous, de joie. Bref, en gros que peut-être que vous vous mettiez à faire des recherches, à rechercher quelqu'un, voilà, pour plus être célibataire. Peut-être que vous allez avoir envie de multiplier les sorties en lien avec la musique, les concerts, je sais pas, le théâtre, les cinémas, les restos, enfin tout ce qui pourrait vous faire plaisir. Il y a l'idée de faire des sorties, d'être peut-être un peu casanier, parce que c'est vrai que l'écureuil, il ramène tout chez lui, il planque ses glands dans son arbre, et il est plutôt casanier, quoi. Timide, vraiment timide. Et on peut me dire que, bon, voilà, il y a du monde autour de vous qui vous file des conseils, mais sors de ta timidité, transforme-toi, évolue, tu verras, ça te permettra d'arrêter d'être célibataire. Que si toi, tu t'ouvres au monde, Capricorne, eh ben, le monde va te voir. Alors que si toi, tu restes planqué chez toi et que tu fais un peu, alors, le serpent, mais c'est-à-dire dans le sens que le serpent, il est hyper discret, quoi. Voilà, si tu fais ton discret, comment veux-tu que les gens te voient? Et après, toi, tu es dans le doute.
Il y a l'idée que le Capricorne a du soutien autour de lui, s'il est célibataire, pour trouver, en tout cas, s'ouvrir sur le monde. Il a du soutien qui l'aide, qui lui file des conseils pour que le Capri ose s'ouvrir sur le monde, qu'il en ait l'envie, la joie, dans le but de ne plus être scindé, quoi. Maintenant, si jamais, on pourrait me dire pareil, qu'il y a quelqu'un autour de vous, Capricorne, qui vous a, par ses conseils, permis une transformation en lien avec une relation peut-être toxique, et que toujours par ses conseils, maintenant, aujourd'hui, que vous avez lâché, transformé la donne sur cette relation toxique, ces conseils vous permettent aujourd'hui de récupérer plus d'harmonie quand tu as des doutes, ouais, une forme de scission que vous avez pu endurer, subir, quoi. Voilà, pour certains, il y a ça. Vous prenez ce qui vous vibre, hein, j'ai eu 2 cas de figure. Que si ça vous résonne, cette aide-là, cette personne qui vous file pas mal de conseils enrichissants et sages, c'est parfaitement écrit pour vous que ces conseils, en fait, cette personne a été mise devant vous, si ça vous résonne, vraiment par votre famille d'âme à vous. C'est comme si c'était une rencontre synchronicité quelque part, une rencontre qui allait vous aider à cheminer. Une personne sage, voilà, vous feriez bien de l'écouter si ça vous vibre. Ça a été une rencontre prévue, voilà, ouais, prévue. Ah tiens, on retombe sur le toutou, hein, tu vois. Hein. J'ai l'impression que cette amitié est centrale chez le Capricorne pour ce mois-ci. Hein. Qu'il est écrit que maintenant, pour le Capri, il est temps pour toi, Capricorne, que tu récupères plus de sagesse, d'apaisement, de moins de tumulte en toi. Moins de tumulte, ouais, sagesse, apaisement, c'est ça. Et que l'univers a dû t'envoyer une personne, ou va t'envoyer une personne, mais j'ai l'impression qu'elle est déjà là, la personne, moi. Hein. Voilà, t'as envoyé une personne parmi ton réseau amical, principalement, ou familial aussi, ouais, peut-être familial, peut-être une personne du même sexe que toi, si impossible que tu aies même 2 personnes comme ça autour de toi. Bref, il y a l'idée de Capricorne, tu es plutôt bien entouré. Hein. Donc voilà, ça c'est parfaitement écrit, parce que ces personnes-là vont t'aider à ramener une stabilité, un calme en toi. Un calme en toi. Parce que ça, là, ce lynx, il a dû te faire subir au niveau émotionnel des complications. Tu vois, on l'a vu qu'il y avait des doutes. Ouais, doutes, il a fallu lâcher prise au niveau émotionnel. Ouais, des souffrances, tu vois. Ce lynx-là, il a dû te faire du mal, Capricorne. Ça peut être une vieille relation, tu vois, même que ça date. Mais que toi, aujourd'hui, tu portais encore des énergies pourries de ça, quoi. Donc là, il y a l'idée d'avoir du soutien pour pouvoir guérir et s'apaiser. Se réancrer, j'entends, ouais, vraiment se réancrer, quoi. Alors que ça soit en faisant mes racines dans la terre, ouais, que ça soit en allant marcher pieds nus dans la forêt, ouais, que ça soit en faisant ce qui me fait vibrer. Je sais pas, si j'ai envie d'aller faire de la photo en nature, j'y vais. Si j'ai envie d'aller en vacances, j'y vais. Si j'ai envie d'aller me ressourcer auprès des miens, ma famille, mes amis, ou tout le monde en même temps, j'y vais. Si j'ai envie de faire preuve de chaleur, de créativité, j'y vais. J'écoute ma guidance et je fais ce qui me vibre. Et ça me permet de rester bien ancré. Et j'ai besoin de cet ancrage pour lâcher prise. Davantage. Que cette personne-là qui vous protège, qui vous aide, là, cet ami, possiblement que ça soit quelqu'un du même sexe que vous. Vraiment possiblement que ça peut. Que cet ami est un protecteur pour vous, que cet ami pourrait ou est un protecteur pour peut-être la famille entière en fait. Ça peut aussi, votre famille à vous entière. Et que cet ami vous avoue dans le viseur, hein. Il vous check, il vous surveille. Mais c'est pas comme le lynx, hein, c'est en mode bienveillance. Il veut pas que vous vous rétabliez encore la gueule une fois, enfin la tête une fois. Il veut que vous soyez aligné, droite, bien dans le lâcher prise, bien dans vos baskets, quoi. Vraiment, il veille au grain. Cet ami veille au grain. Et c'est son boulot que de ramener un équilibre sur vous, par ses paroles, par ses conseils. Cet homme a été, ou femme, a été envoyé, je vous dis, par vos ancêtres, hein, par votre famille d'âme, tout ça. Hein. Donc, ouais, il y a l'idée qu'il est là comme un protecteur. Et c'est un protecteur extrêmement sage qui veille sur vous, qui pourrait tout à fait veiller sur une frangine à vous, ou en tout cas une mère aussi. Ouais. Ouais, il y a des protecteurs pour vous, c'est ce qu'on me dit, parce que ces gens-là vous aident à vous à lâcher prise davantage. Alors l'union, les flûtes, le froid, enfin l'hiver, le piaf, l'équilibre et le lion.
Alors peut-être que le lynx de tout à l'heure, là, je ne sais plus où il est celui-là, ici, là, peut-être que vous avez lâché prise sur ce lynx, donc une ancienne relation amicale, sentimentale, relationnelle ou autre, hein, peut-être que votre ami, le chien qu'on a vu, votre ami fidèle, a pu vous dire que cette union, qui au départ était joyeuse, ça se passait vraiment bien à deux, qu'aujourd'hui, peut-être qu'il serait temps de mettre un froid là-dessus, en tout cas de prendre un temps de pause pour se réintrospecter soi quant à cette union, pour pouvoir clarifier les choses, quoi. Et ramener un équilibre en vous. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a certains Capricornes vraiment qui se sont séparés d'un couple. Hein. Et c'est pas qu'ils ont écouté le chien qui leur a dit sépare-toi donc je me sépare. C'est pas ça. C'est beaucoup plus subtil. Comme si le chien, le protecteur, avait réussi à parler en grande transparence au Capricorne en lui expliquant que voilà, si tu ressens un froid quant à cette union au niveau émotionnel, bah peut-être que toi, tu ferais bien d'être plus transparent avec ton autre plutôt que de laisser couler tout ça, laisser dormir tout ça et qu'après ça prenne des proportions pas possibles. Qu'au lieu de t'amoindrir, de te taire, de fuir quelque part, tu ferais bien d'aller communiquer à ton autre que toi, tu veux plus d'équilibre. Et ici, avec le lion, plus de fou, plus de passion, plus de désir, plus d'envie. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vous avez aussi voulu que ça n'a pas marché, quoi, que ça n'a pas marché, quelque part. Que vous êtes allé voir votre autre en lui expliquant que... peut-être que votre autre était un brin égotique, hein, avec le lynx, ouais ça peut, hein, un brin égotique, hein, et que vous avez vraiment voulu, de manière officielle, mettre un froid sur cette union, de manière, peut-être un divorce, quoi, ou un break, ou on s'arrête, quoi. Voilà, je viens de t'en faire part, que c'est fini, parce que peut-être que je te trouve trop égotique, peut-être le lion représente le soleil, peut-être parce que moi j'ai envie de plus de chaleur, de plus de passion, de plus d'engouement, voilà. Et que toi, au lieu de m'apporter de la chaleur, tu m'apportes beaucoup de... le contraire, la fraîcheur. Et moi, j'ai envie de quelque chose de plus équilibré dans l'harmonie. Et que l'autre, vous sentiez que l'autre, votre ex, était comme égotique. Et que vous avez préféré mettre un stop pour guérir, quoi. Pour guérir, pour vous, parce que vous écoutez. On peut me dire ça. Et si ce n'est pas une rupture claire et nette, on pourrait me dire, Capricorne, que dans votre union, ici on pourrait me parler aussi d'une union, peut-être une jeune union, ou pas officielle, comment dire, chacun chez soi et on se voit pour les bons moments, voilà, pas on habite ensemble, voilà, une petite union, un petit quelque chose, voilà, que tout se passe bien pour l'instant, ou que jusqu'à maintenant tout se passait bien, et que là, ouais, vraiment, vous avez besoin de caler un froid, de caler un break sur cette relation. Peut-être parce que vous souhaitez faire part à votre autre, que vous vous sentez tellement bien que vous souhaiteriez officialiser les choses, et peut-être même assez rapidos avec le lion. Le lion, c'est août. Que d'une union un peu pas officielle, quoi, j'allais dire volage, mais non, pas forcément, mais voilà, on se voit juste pour les bons moments, un petit truc sympa comme ça, voilà. Peut-être que vous, ça vous plaît tellement que vous aimeriez voilà, qu'il y ait un équilibre davantage, c'est-à-dire sortir d'une forme d'enfermement, ne plus être en mode plan cul, par exemple, voilà. Non, vous voudriez mettre un froid sur ça pour pouvoir papoter avec l'autre en lui disant, moi, je voudrais peut-être quelque chose d'un peu plus officiel. Alors, soit qu'on habite ensemble, en tout cas, il y a l'idée de vouloir trouver un équilibre parce que ça me vibre. Et que, en gros, l'autre, le soleil, la loi d'attraction, toujours pareil, hein, et que l'autre, le lion, je sais pas, le lion, je sens qu'il a des dualités pour avancer, comme si ça lui faisait peut-être peur d'engager un pas supplémentaire dans cette union. Attends, je vais en retirer une autre, je peux me planter, mais... Comme si le lion, enfin l'autre, hein, je dis le lion, il est peut-être pas lion, mais enfin bon, pour moi c'est l'autre, votre autre, ouais, comme si il regardait posément,
il se mettait en recul par rapport à ce que vous lui dites là, et il observe la situation comme si peut-être qu'il a des peurs, le lion. Qu'il n'est pas prêt à se lancer, mais qui dit pas non non plus, comme s'il observait la situation. Avec grand calme, avec paix, avec zénitude. Il prenait un temps, peut-être pour faire le pour et le contre. Parce qu'il y a l'idée que votre autre, si ça vous résonne ce que je vous dis, lui, il veut du calme. Hein. Lui, il veut de la zénitude, du calme. Hein. Ouais, c'est ça. Et peut-être que pour lui, ça lui fait peur d'officialiser les choses parce que y a une forme d'instabilité. Il aurait peut-être peur que ça foute la relation à terre parce que lui qui aime tant son grand calme, sa zénitude, son indépendance, bah peut-être qu'il aurait peur de la perdre, son indépendance. Que ça le stresse un peu. Et qu'alors du coup, il serait peut-être pas chaud. Donc si c'est le cas, à vous de lui expliquer lors de votre dialogue que vous souhaitez évoluer, quoi, ne pas laisser ça stagner, évoluer vers quelque chose de plus équilibré pour vous, que vous entendez parfaitement que lui est plutôt un être indépendant et que vous entendez que vous ne souhaiteriez pas pour autant marcher sur ses plates-bandes, que si Monsieur le Lion a besoin d'aller se réancrer tout seul dans la nature pour lâcher son stress, que s'il a besoin de périodes tout seul, sans vous, voilà, que ça serait tout à fait faisable. À vous deux de trouver un équilibre, qu'il ne prenne pas peur, que vous êtes là pour aussi l'écouter, et que s'il a des requêtes, bah bien sûr que vous les écoutez aussi, vous les entendez, quoi. Donc à vous quelque part, lors de vos communications, si ça vous résonne, d'aller le rassurer. Voilà, moi j'espère ceci, cela, comme c'est là, ça me plaît beaucoup, t'es quelqu'un de génial, mais vois-tu, j'ai l'impression que je m'adresse à des gens qui sont en mode plan cul ou quelque chose comme ça et qui espèrent plus. En tout cas, un cran en plus, comme une officialisation. Donc ils en font part à leur autre. Mais l'autre, il y a vraiment une idée d'indépendance. Il a peur de perdre une forme d'indépendance. Peut-être que c'est pour ça que jusqu'à maintenant, c'était du léger, quoi. Hein. Que là, c'est comme si vous lui demandiez de s'attacher à vous, comme si vous mettiez un lien. Et ça fait peur, ça. Donc, à vous de faire preuve de beaucoup de communication, de dire que non, vous allez savoir rester en équilibre, en harmonie, voilà. Et que s'il a besoin de temps, rien que pour lui, sans vous, vous entendez parfaitement cette requête, et qu'il se rassure, il y aura des temps sans vous. Vraiment à vous de mettre un bel équilibre entre les deux, ce que lui il souhaite, ce que vous souhaitez et comment on peut manœuvrer. Voilà, il y a vraiment une idée de franche écoute et que ça pourrait le faire. Qu'en fait, ouais c'est ça, qu'en fait tout va dépendre du dialogue que vous allez engager. Voilà, c'est ça. Si vous y allez en mode c'est comme ça, c'est pas autrement, l'autre vous allez me le perdre. C'est vraiment y aller avec à son écoute à lui aussi, quoi. Autant que la vôtre, hein, pas de sacrifice. Mais il y a vraiment une peur d'avancer, une peur de concrétiser. Lui, j'ai l'impression qu'il a peur quelque part d'avancer trop vite et de se planter ou de concrétiser, peut-être parce qu'il a déjà un passif, le gars aussi. Hein. Enfin, allez-y, tout doux, tout doux, tout doux. Vraiment, faites preuve de beaucoup de légèreté. Hein. Beaucoup de légèreté, hein, même dans vos dialogues. Hein. Mais que ça pourrait se faire, clairement, autour du lion. Ça pourrait. Le temps qu'il entende ce que vous dites, que vous lui expliquiez bien que vous êtes à son écoute autant que de la vôtre et que bien sûr qu'on peut trouver des compromis si tu as peur de ci ou de ça. Voilà, laissez un peu mariner et vraiment autour de la saison du lion, tout le monde pourrait avoir pris ses marques et voilà, voir comment ça se goupille tout ça. C'est ce qu'on dit. Hein. Vous êtes très protégés. Vous pourriez aussi faire des lois d'attraction, des prières à vos ancêtres ou quoi, ils vous baliseraient le chemin. Mais vraiment le tout, c'est que lui, il flippe et il tient à une forme d'indépendance. Et c'est vrai que si vous voulez lui passer la corde au cou, on peut comprendre que il est les fois, hein, que ouais, instabilité. Il a peut-être peur de se reprendre les pieds dans le tapis comme dans le passé ou de ce genre de choses. Donc faites très attention à être hyper équilibré dans vos dires. Hein. Mais sinon, c'est faisable. Hein. Pour moi, c'est faisable. Vouloir passer à une étape, c'est juste que l'autre n'était pas prêt. Mais bon, si vous mettez ça sur le tapis tout en douceur, ça pourrait se faire. Ici, je vous rappelle que j'ai les vœux quand même. Hein. Et puis, on voit que vous êtes pas mal épaulé aussi. Hein.
On l'avait vu, le chien tout à l'heure. Enfin bon, vous avez du monde hein, qui sait vous parler, qui sait vous rebooster, qui sait vous épauler, qui sait vous conseiller. Donc ça devrait le faire, ça devrait le faire. Alors, on va continuer et terminer avec les portes de l'intuition pour vous, amis Capricorne. L'horloge. Alors, l'horloge, le choix, le miroir debout et la nouvelle page. Alors, niveau sentimental, le choix. Toi, le lion qui a son choix à faire, qui flippe un peu, donne-lui du temps. Capricorne, file-lui du temps à ton lion, là. Enfin, à ton lion, c'est peut-être pas un lion, mais à ton autre. Fais preuve de beaucoup de sagesse, écoute-toi bien avant d'acter tes choix. Fais-lui part de tes choix, reste bien équilibré, hyper enraciné. Et n'essaye pas de tirer la couette vers toi, tu vois, reste bien dans l'équilibre, dans l'harmonie. Il y a l'idée que cette personne, cet autre, est un miroir aussi pour toi. Donc si tu fais preuve d'agressivité, il te répondra exactement de la même manière. Fais preuve de beaucoup d'équilibre, d'amour, d'abondance, de bienveillance, et il te répondra, je pense, de la même manière. Il y a l'idée d'un nouveau départ et d'une nouvelle page ici. Donc si on parle sentimental, il y a vraiment l'idée que ça peut se faire, oui, carrément. Alors, l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Oui, ça aura peut-être pu être long avant de réussir à faire changer les choses, qu'on parle de speed, de pro, de love. L'idée de pouvoir avancer, de toujours écouter sa sagesse, son intériorité, sa guidance, que les choses peuvent prendre du temps, mais c'est pas grave. À l'écoute de ma sagesse, de mon intériorité, je sais que je suis sur le bon chemin, je me remets à flot. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Attends, faut que je regarde le pro, je me souviens même plus de ce qu'on a vu. Ah ouais, le pro, ouais, l'instabilité de l'étranger. On l'a vu aussi au pro que ça a pu prendre du temps, peut-être pour cibler qui était un peu faux vis-à-vis de vous, ou si c'est le job en lui-même qui vous convenait plus. Il y a vraiment l'idée de faire le choix là aussi pour quelque chose qui nous vibre, un nouveau contrat, qui nous remet debout, quelque chose de neuf. On avait, je crois, aussi vu, il me semble, si je ne me plante pas, la fécondité. Donc là, il y a l'idée d'accueillir un petit poulain. On a gestationné, hein, et là, c'est la naissance. Il y a vraiment une nouvelle page, une naissance. Si on me parle pro, on peut me dire ça. Et si on parle spi, j'ai déjà zappé aussi, ouais, vous entriez, ouais, voilà, votre capacité, vous mettiez ça au service du monde. Pareil, il y a l'idée qu'avant d'avoir récupéré cette capacité, ça a pu prendre du temps pour que les rouages se mettent bien en place, que vous fassiez le choix de vouloir récupérer toute votre sagesse, de vouloir écouter votre cœur, d'être dans la spiritualité, dans l'écoute de soi, de ses émotions, de sa créativité, voilà. Et maintenant, vous êtes sur le point, il est temps, et vous êtes sur le point de faire quelque chose d'autre, peut-être de relever certaines personnes, parce que ça vous parle comme ça, parce que c'est votre bébé du cœur, ouais, parce que voilà, vous êtes appelé comme ça. Ceci est votre choix, choix d'âme. On peut même peut-être me dire choix d'incarnation aussi. Donc le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Oui, c'est vraiment ça. Je prends le temps nécessaire dans mon intériorité pour m'ancrer. Une fois que je suis bien stable, ancrée, zen, je fais mes choix, peu importe le domaine, peu importe la relation, je fais mes choix. Qu'est-ce que moi, je souhaite voir s'élever? Dans mon intériorité, dans mon cœur, j'écoute ma guidance, j'écoute mes émotions. J'ai envie de couleur dans mes émotions. Je fais le choix de la clarté dans mes émotions, de m'écouter moi, de me donner de l'amour pour que ça se reflète après dans ma vie. Je fais aussi le choix de comprendre les polarités, de comprendre également toutes ces personnes miroirs qui viennent dans nos vies respectives depuis toujours en fait, de toutes nos vies. Il y a tout le temps eu des nouvelles pages, des nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, de nouveaux contrats d'âme, de nouvelles personnes miroirs qui nous permettent à nous de faire un certain choix.
soit de nous aider à évoluer, faire quelque chose de neuf, soit pour nous aider à lâcher quelque chose de passé, d'ancien, de lourd, pour être toujours plus dans l'écoute de soi, plus guéri. Il y a vraiment l'idée que le Capricorne, il a compris que la vie et les gens étaient un miroir pour lui. Donc à chaque fois qu'il ressent le Capricorne qu'il y a un truc qui ne me plaît pas, moi je fais le choix d'entrer dans mes émotions ou dans mon mental pour aller remettre de la couleur à la place. D'enlever la négativité pour pouvoir être à flot, me refoutre debout. Ceci est mon choix, de ne pas me laisser abattre. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc il y a bien quelque chose qui sort de terre pour vous, qu'il est temps, que vous en avez fait une loi d'attraction, un choix, un vœu, dans le cœur. Quelque chose qui va émaner à l'extérieur. Et là, il est temps que ça émane à l'extérieur. L'univers vous aide, vous. Hein. Et vous êtes en train de vous remettre debout sur quelque chose de neuf. Quand on parle de speed, de pro, de love, c'est valable pour les trois guidances. Et une nouvelle page, vraiment quelque chose de neuf. Peut-être au niveau spirituel, certains commencent à œuvrer dans le royaume des énergies. Surtout que j'ai le miroir qui me montre ici la rose, le cœur, le partage. Plus de foi, plus d'amour, plus de créativité. Voilà. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Plusieurs changements. Et on l'a vu en spi, oui. En pro aussi. En love aussi, ouais, vraiment plusieurs changements pour vous Capricorne, hein. Avec cette nouvelle page, donc c'est pas mal, hein. La perle. Hein. Vous savez ce que vous souhaitez et vous êtes en train de réussir à acter cette page en lien avec la perle, donc ça va vous mettre dans la gratitude, hein. La méditation, restez bien centré, aligné, à l'écoute de vous. Méditez bien, quoi. Restez bien ancré, aligné. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour cette guidance pour vous, pour le mois de juillet. J'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous résonnera. Et puis moi je vous embrasse super fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.